Je suis allé chercher une nouvelle mèche de carrelage qui j'espère va durer un peu plus que 2 trous. Hein. Voilà, j'espère faire au moins 5 ou 6 trous avec, ce serait chouette. J'ai aussi pris ceci, je suis pas extrêmement fan, mais c'est temporaire pour connecter ce beau miroir éclairant et anti-buée. C'est pas le miroir que j'aurais souhaité, tu vois, j'aurais voulu un truc un peu plus design, moderne, tout ce que tu veux, mais j'ai pas 600 balles là pour un miroir. J'ai trouvé pour un peu plus de 100 euros, 110 euros. Je trouve que j'ai fait une bonne affaire parce que ça coûte cher les miroirs, surtout ce format-là. J'ai déjà préparé donc les trous que je dois faire. Bon, j'en ai que 2 à faire, celui-là et celui là-bas. Avec ma toute nouvelle mèche, je vais aller chercher le WD-40, comme ça ainsi je pourrais un peu prolonger la durée de vie de cette mèche à carrelage. Hein. Ce sont des mèches qui sont prévues pour faire 1 ou 2 trous. Hein. Si tu veux en faire un peu plus. Voilà, ça coûte un budget de faire des trous dans le carrelage. Clairement, ce genre de truc, c'est pas approprié. Hein. Il faut acheter des forêts diamants, tout ce que tu veux, mais bon, j'en ai pas, et je pense que, vu le nombre de mèches que j'ai déjà achetées comme ça, j'aurais pu m'en acheter 5 ou 6 des forêts diamants. Je sais pas si je te l'ai déjà montré, mais donc je perce, et je mets un petit peu d'huile de coupe pendant le perçage, et je refroidis la mèche régulièrement avec de l'eau. La première fois que tu utilises ta mèche, ça va aller super cool, tu vas faire ton trou en 1 minute, puis la deuxième fois, ça va te prendre 10 minutes, puis la troisième fois, ça va te prendre 20 minutes, et c'est comme ça exponentiel. Et il faut que je te montre quelque chose que j'ai reçu déjà depuis un petit temps et que j'utilise depuis quelques mois. Je dois dire, je suis assez étonné de la qualité. Donc je vais te faire un petit retour. Il s'agit du laser Lasgo. Bon, évidemment, il est plus tout propre hein, parce que ça fait un petit temps que je l'utilise, mais il est emballé dans une belle petite boîte bien confort. Je l'utilise depuis quand même plusieurs semaines, voire quelques mois, et je suis relativement satisfait. Je l'ai comparé avec mon autre laser, celui qui coûte 2 fois plus cher que celui-là, c'est-à-dire celui-ci. Lui aussi il est dans un sale état. Donc je les ai comparés et en fait, bon, déjà celui-ci est beaucoup plus léger, il a l'air aussi un peu moins solide, mais par contre, niveau qualité, c'est exactement la même chose. Et ils ont tous les deux un laser qui est exactement de la même intensité et qui a la même portée en fait. Alors, ce que j'aime bien dans celui-ci, et que celui-là n'a pas, c'est son support avec son réglage micrométrique. Et ça, eh bien, celui-là ne l'a pas. Il n'y a pas de réglage micrométrique sur le support du laser qui coûte très cher. C'est vraiment hyper pratique. Généralement, tu poses ça sur ton montant métallique, hein, c'est aimanté. Et puis après, tu peux utiliser la petite molette pour le faire monter et descendre. Hop, hop. Et ça, c'est vraiment génial. Et sinon, qu'est-ce qu'il a d'autre de sympa? Eh ben, il a une petite batterie qui est amovible ici. C'est les mêmes batteries que pour les caméras. Tu peux le charger facilement avec un port USB. Le seul inconvénient, tu vas me dire que c'est parce que je suis maniaque, hein, mais en fait, une fois que tu l'allumes, tu ne sauras jamais éteindre le faisceau. Il sera toujours allumé. Donc si tu cliques sur le bouton pour l'éteindre, ça va allumer les 2 autres. C'est assez perturbant au début parce que tu sais pas trop bien ce que tu allumes et ce que tu éteins. Alors un autre truc qui est sympa aussi, c'est que tu vois, il y a toujours un interrupteur comme ceci qui bloque les miroirs. Hein. Donc quand tu l'ouvres, ça allume, puis quand tu le bloques, les miroirs sont bloqués, ce qui empêche qu'ils s'abîment. Mais tu peux aussi quand même l'allumer, en laissant appuyer longtemps. Ça c'est très pratique par exemple pour les suspentes, dans les pentes de toit. Tu peux le bloquer contre un axe, et tu auras donc ton plan incliné cette fois-ci, qui sera visible. Et ça c'est pratique, et celui-ci ne le fait pas. T'as un petit bouton, même chose, hein, pour débloquer les miroirs, tu vois, t'as beau rester appuyé longtemps, 20 minutes, il n'y aura jamais rien qui va s'allumer, quoi. Pour un prix beaucoup moins élevé que l'autre, ceci dit ça coûte quand même relativement cher, hein. Mais quand tu fais de la rénovation, chipote pas, prends un laser. Et donc pour un prix relativement peu élevé, comparé à celui-ci, eh bien celui-là fait le job, et en plus, il a aussi une petite télécommande. Et ça c'est vraiment le gadget qui sert à rien. Parce que la télécommande, moi j'aurais trouvé ça utile de pouvoir éteindre ton laser quand il est fixé au plafond par exemple. Mais non, tu sais pas l'éteindre parce qu'il y aura toujours un faisceau allumé, et si tu veux l'éteindre, il allumera tous les autres. Moi je suis pas hyper fan de ce comportement, c'est le seul petit bémol qu'il y a avec ce laser, sinon pour le reste il est franchement chouette. Il tient une bonne charge, je l'ai pas encore rechargé depuis que j'ai reçu. Je sais pas combien de temps il tient, mais en tout cas j'ai fait pas mal de choses avec. Il est toujours pas déchargé, et alors son support avec le réglage micrométrique, c'est vraiment chouette. Si tu veux, bien tu peux aussi le commander, je vais te mettre un lien en description. Je pense que c'est un lien où je gagne de l'argent, j'en sais trop rien, mais en tout cas voilà, je le fais parce qu'on me le demande. La plupart du temps, quand je reçois des produits à tester, je les utilise et je te les montre, mais je n'en fais pas la promotion. Ici c'est la première fois. Tu peux être certain que si je t'en parle, eh bien c'est parce que c'est un bon produit, sinon je t'en aurais vraiment pas parlé, quoi. Ou alors je t'en aurais parlé, je t'aurais dit n'achète pas ça. Fais-toi plaisir, si tu fais des travaux, que tu as envie d'avoir un bon laser, je crois que c'est un bon compromis. Bon allez, maintenant je retourne sur la suite de la vidéo. C'est un petit interlude, évidemment. Ici, c'est le Sébastien du futur qui te parle. Et puis là, je te propose de retourner où j'en étais dans les travaux. Et donc, si tu veux ce magnifique laser, eh bien, il y a un lien en description. Là, tu vois, j'espère que je me suis pas trompé dans mes cotes et que je vais faire les trous au bon endroit, parce que si je dois recommencer les trous, franchement, je l'aurai très mauvaise. Je vais peut-être remesurer encore une fois, tu vois. Je vais peut-être présenter le bébé et voir si ça correspond plus ou moins déjà.
Et de 1. Je crois que je vais prendre mes petites chevilles à moi parce que celle-là, bof, quoi. Les vis sont bien par contre, c'est des vis en inox. Ça, je trouve que c'est cool. Ça, c'est vraiment de la bonne vis. C'est chouette, par contre, les chevilles, bof, quoi. Je vais mettre mes petites chevilles à moi qui tiennent beaucoup mieux. Que j'aime bien, celles-là, c'est les duos fixes avec du rouge. C'est comme ça que tu les reconnais dans le magasin, elles sont rouges et grises. Du 8 mm. 1 et 2, ça devrait être bon. Moi maintenant je ne chipote plus avec les chevilles, tu vois, je mets que des bonnes chevilles, ça t'évite franchement plein d'ennuis. Quand ça commence à bouger et que ça tombe, généralement c'est compliqué après de réparer. Une petite, une deuxième petite. Je vais chercher le marcha comme on dit chez moi, et je vais mettre 2 petits coups. Voilà. Le petit marcha, la petite visseuse, et on est bon. Je vais bientôt avoir un miroir dans ma salle de bain. C'est la fin, hein. C'est la fin de la transformation de cette salle de bain. Il n'y a plus que les joints de silicone à faire que tu vois dans le coin là par exemple, c'est pas beau. Et la salle de bain elle est finie. Je la nettoie, je fais des plans et puis je te fais un reveal complet avec un time-lapse. Parce que là c'est vraiment du sol jusqu'au plafond, tout a été refait. Allez maintenant, parce que le petit bébé là, bah, il fait pas le poids d'un bébé, hein, plutôt d'un adolescent. Et ben voilà, on teste. Bon, c'est beaucoup plus beau quand c'est allumé. Je trouve que quand c'est éteint, c'est pas terrible, mais bon. Peut-être aussi que ce serait plus joli sans le... On va regarder ce que ça dit de loin. Oh ouais, de loin, c'est joli. Bon, je suis un petit peu nostalgique parce que là, on est vraiment sur la fin de cette salle de bain. Ça a été plusieurs mois de travaux et pas mal d'ennuis et ben voilà, on y est. Je fais les petits joints et puis on termine la vidéo.